podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Hey, aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur un proverbe très connu en France qui peut être tant stimulant que parfois culpabilisant. C'est le fameux « quand on veut, on peut ». Ah ouais, vraiment? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être millionnaires et pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment une idée simpliste de dire « quand on veut, on peut ». C'est plus complexe que ça. Et pourtant, le vouloir, quand il est puissant, quand il est fort, il peut te rendre inarrêtable et faire que tu réussisses ce que tu te fixes. Donc pour faire un lien avec l'épisode précédent, c'est encore une question d'équilibre. Équilibre cette fois entre booster ta volonté, croire en toi, croire en tes possibilités d'action, en ta capacité à impacter ta vie. Ça, c'est capital parce que si tu ne crois pas en ta capacité à impacter ta propre vie, en fait, tu vas rien essayer, tu vas rien tenter, ou alors tu vas tenter, mais tu vas lâcher l'affaire très vite. Donc ça, c'est fondamental. Mais si tu ne prends pas conscience des paramètres externes qui sont incontrôlables, si tu es dans le déni par rapport à ça, si tu crois que tu peux tout contrôler, que tu peux tout maîtriser et que seule la volonté te permet d'atteindre tes fins, eh bien, tu vas peut-être le tenir quelques semaines, tu vas peut-être le tenir quelques mois. Mais quand tu vas te prendre un paramètre incontrôlable en pleine tronche, tu risques de t'effondrer. Ça va venir fracasser l'histoire que tu t'es racontée. Et du coup, eh bien, ça peut être compliqué derrière de se relever quand tu te dis « Waouh, j'ai mis toute ma volonté, j'ai mis toute mon énergie, j'y ai cru et ça ne fonctionne pas. Et ça ne marche pas comme je veux. » C'est juste que tu as fait un déni de paramètres sur lesquels tu n'as pas un pouvoir direct. D'accord ? À l'inverse, si tu es à fond dans je n'ai pas de pouvoir sur ma vie, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de ma famille, c'est de la faute de mes amis, c'est de la faute de mon patron, et que tu as l'impression qu'en fait, tu n'as qu'un pouvoir extrêmement limité sur ta vie, eh bien, à l'inverse, tu vas être dans une énergie basse, tu vas te brider, tu vas te censurer, et tu ne risques pas d'être épanoui avec cet état d'esprit-là. En fait, je reviens vraiment sur cette notion d'équilibre. C'est capital de partir avec une volonté puissante. Une volonté puissante, ça veut dire un « je veux » qui soit vraiment explosif. Un « je veux » qui soit gonflé à bloc, sous stéroïdes, dopé, comme tu veux. Et alors, comment tu le dopes, ce « je veux » ? Comment tu fais pour qu'il soit puissant ? Comment tu fais pour que ce soit une énergie porteuse et non une énergie culpabilisante qui, si au final tu rencontres des difficultés, viennent te faire dire « Waouh, je ne l'ai pas voulu assez fort, je n'étais pas assez connecté à ça, etc. » Donc, comment tu fais ? Déjà, il faut que tu sois connecté au sens, d'accord ? Le sens qu'a pour toi ton projet. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit limpide, il faut que tu sois en vibration par rapport à ce qui te bouleverse émotionnellement. Donc là, tu peux réécouter l'épisode sur le pourquoi, sur la mission de vie. En fait, c'est tout ce qui va te donner envie de te mettre en chemin, de te mettre en action et d'aller chercher ce résultat et en même temps d'accepter le chemin qui risque d'être sinueux. Parce qu'en introduction, je te disais, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir millionnaires, pas beaucoup qui le sont finalement. Pourquoi ? Parce que peu sont prêts à payer le prix que ça implique. Déjà, rien que ça, à la base. Et on est tous comme ça par défaut. On veut le résultat sans se taper le chemin. On veut le bel hôtel sans se perdre en chemin, sans les difficultés sur la route, sans les galères. On veut le plaisir sans la souffrance. La souffrance est parfois une étape au plaisir derrière. Alors que si tu es connecté au sens que ça fait pour toi, eh bien là, tu seras sûrement prêt à payer le prix, à accepter les aléas et du coup à accepter la part de souffrance qu'accompagne la réalisation de ton objectif. Ça peut commencer par quelque chose de très simple. Juste te reconnecter aux dernières fois où tu as vraiment eu une sensation, une impression de pouvoir sur ta vie. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose d'hors du commun, quelque chose juste d'incroyable. Ça peut être ce moment où même une petite réalisation t'a apporté un sentiment de pouvoir, un sentiment de puissance. Voilà. Donc, essaye de te reconnecter à ça. Ça va déjà ramener à ta conscience
que c'est possible pour toi de te fixer quelque chose et de l'atteindre. Et ça, c'est primordial en fait, de ramener à ta conscience les choses qui te font du bien, les choses qui te mettent en chemin. Tu peux aussi t'inspirer des réussites des autres et te dire que si ça a été possible pour ces personnes, eh bien pour toi aussi, ça devrait l'être. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver de la même façon, que tu obtiendras exactement le même résultat, mais ça veut dire que c'est totalement possible pour toi aussi d'y arriver. Tiens, je te donne un exemple en coaching de vie et un exemple plus business. En coaching de vie, une thématique que j'ai pas mal accompagnée, c'est des personnes qui veulent perdre du poids. D'accord ? Donc l'idée, c'est de se tenir sur une certaine longueur à son objectif en ayant justement des nouveaux comportements, en étant reconnecté à son corps, en se mettant dans une sorte de conditionnement qui fait que tu arrives à te fixer ce que tu t'es fixé. Parce qu'on sait très bien qu'avec l'alimentation, c'est très facile de sortir de son cadre et c'est pour ça que la plupart des régimes ne fonctionnent pas, par exemple. Donc ces personnes qui ont réussi à perdre du poids, par exemple, que ce soit quelques kilos ou une vingtaine de kilos, eh bien, si à un moment donné, elles ont un autre objectif, proche, même éloigné, mais qu'elles se souviennent qu'elles ont réussi par leur volonté, par leur force mentale, eh bien, à tenir sur le long terme, à réaliser, à atteindre leurs objectifs, eh bien, à ce moment-là, elles vont se retrouver beaucoup plus facilement en énergie pour leurs nouveaux défis. Et c'est ça que je t'invite à faire, c'est d'aller chercher dans ton passé les moments qui ont été victorieux pour toi, les moments où par ta volonté, tu as réussi à obtenir ce que tu as voulu. Déjà, ça va te mettre en énergie. Tu vois, quand j'ai des doutes, quand je me pose la question de est-ce que je vais réussir à mettre en place ce que j'entreprends, déjà, je change la question. Je me demande plutôt comment je vais réussir à le mettre en place. Et pour me donner du courage, pour m'amener dans cette motivation de quand je veux quelque chose, je peux, eh bien, je me reconnecte. Je me reconnecte à des phases clés qui me font rappeler que je suis capable de réussir ce que j'entreprends. Typiquement, une phase marquante pour moi, c'est ma reconversion il y a 7 ans. C'est quand je me suis lancé à mon compte, que j'ai osé dépasser mes peurs. Eh bien, le fait de me rappeler ça, le fait de me rappeler que j'ai déjà été dans des situations de doute, de questionnement, que j'ai réussi à passer outre, à aller plus loin que la peur, à avancer malgré les difficultés, eh bien là, je me dis, OK, c'est bon, je vais pouvoir le refaire, je vais pouvoir dépasser la difficulté du moment. Et en fait, ça me redonne du courage et ça me fait croire en moi, tout simplement. Tu vois, la question, elle n'est pas vraiment dans quand on veut, on peut. C'est à quel point es-tu prêt à croire en toi? À quel point es-tu prêt à payer le prix qui est nécessaire à ta réussite? Et la force dans tout ça, elle réside à croire justement à ce que tu te racontes. Tu as une citation de Tony Robbins qui dit de lui-même que ses plus grands succès, il les doit au fait qu'il a réussi à se convaincre, à s'auto-convaincre que des choses qui étaient pourtant impossibles, il était capable de le faire. Même des choses auxquelles il ne connaissait absolument rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est resté dans son ignorance, mais ça veut dire qu'au départ, ça peut être très impressionnant quand on se lance dans quelque chose d'être si loin finalement du résultat, d'être si loin de ce qu'on vise. Donc, il faut qu'à un moment donné, tu arrives à te convaincre que tu en es capable. Ce que ça veut dire en vrai tout ça, c'est que croire que quand on veut, on peut être une pensée, une croyance aidante parce que ça va t'amener dans un sentiment de certitude. Et tu seras d'accord avec moi, je pense, pour dire que partir avec un sentiment de certitude vers ses objectifs, c'est quand même un sacré avantage plutôt que de partir avec plein de doutes qui peuvent te détourner de ton objectif et te faire perdre en énergie. Il te faut donc un « je veux » qui soit fort et pour qu'il soit fort, il faut que tu arrives à te projeter dans ta réussite en y croyant. Donc pour ça, tu peux utiliser la visualisation, la projection, pour que ce soit pas juste quelque chose de mental, d'intellectuel, mais quelque chose qui te fasse vibrer, qui active tes émotions. D'accord ? Donc si tu as un peu suivi tout ce qui est loi de l'attraction, finalement, loi de l'attraction, on te dit de
croire tellement fort, de ressentir tellement fort dans ton corps ce que tu désires, que tu finis par l'obtenir. Alors après, tu peux avoir cette vision New Age de la chose, mais en fait, c'est juste que oui, d'être chargé d'une énergie positive de la sorte, ça va beaucoup plus facilement t'amener vers ta réussite qu'autre chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'invite mes clients à faire, c'est à se connecter à cette force-là. Et tu peux le faire par des états modifiés de conscience. Par contre, je ne crois pas forcément que ce soit les lois de l'univers qui font qu'en vibrant cette énergie, tu l'attires. Parce que si tu vibres cette énergie, mais que tu restes dans ton canapé et que tu fais rien, on est bien d'accord que ça ne va pas arriver à toi. D'accord ? En tout cas, moi, je ne crois pas trop à ça. Je pense quand même qu'il faut à un moment donné un passage à l'action. Mais d'être dans cette énergie de certitude va t'amener une puissance de réalisation incomparable. Ça, c'est vrai, c'est sûr. Et je l'ai vu à travers mes accompagnements, des personnes qui croient tellement puissamment en leur changement que inconsciemment, ils émettent une vibration, une énergie qui va venir favoriser derrière les possibilités. Il y a même des choses mystiques qui se produisent, des synchronicités. Alors les plus pragmatiques vont te dire que c'est parce que la personne est capable de voir cela, parce qu'à ce moment-là, elle rentre dans une sorte d'ouverture d'esprit qui fait que elle remarque, elle se rend plus disponible aux expérimentations, plus ouverte au possible. J'ai envie de conclure cet épisode simplement. Croire que tu es capable, que quand tu veux, tu peux, est sûrement, dans la plupart des cas, une croyance utile. Utile parce qu'elle va te mettre en action, elle va te mettre en énergie, tu vas favoriser des choses. Ça, c'est une certitude. Ensuite, ça peut être un handicap si tu n'es pas prêt à payer le prix pour obtenir tes résultats. Si tu n'es pas prêt à aller dans le chemin et que tu veux juste la finalité. Là, tu risques de rentrer dans je le voulais tellement, mais j'y suis pas arrivé, et d'être dans la culpabilité. En fait, tu voulais juste le résultat, mais tu voulais pas l'ensemble. Quand on veut, on peut, oui, mais à condition d'accepter les embûches qui vont avec le chemin nécessaire à la réussite. Tu as aimé ce podcast, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'abonner, le noter, le partager. À bientôt pour un prochain épisode. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque.